Dieu, viens à mon aide. Seigneur, à notre secours. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, au Dieu qui était et qui vient, pour les siècles des siècles. Amen. L'ange du Seigneur apporta l'annonce à Marie. Voici la servante du Seigneur. Qu'il me soit fait selon ta parole. Et le Verbe s'est fait chair. Et il a habité parmi nous. Je vous salue, Marie, comblée de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, votre enfant, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen, Amen, Alléluia. Priez pour nous, Sainte Mère de Dieu. Afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ. Prions. Que ta grâce, Seigneur notre Père, se répande en nos cœurs. Par le message de l'ange, tu nous as fait connaître l'incarnation de ton Fils bien-aimé. Conduis-nous par sa passion et par sa croix, jusqu'à la gloire de la résurrection. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Seigneur, dans le silence de ce jour naissant, je viens te demander la paix, la sagesse, la force. Je veux regarder aujourd'hui le monde avec des yeux tout remplis d'amour, être patient, compréhensif, doux et sage, voir au-delà des apparences tes enfants, comme tu les vois toi-même, et ainsi ne voir que le bien en chacun. Ferme mes oreilles à toute calomnie. Garde ma langue de toute malveillance. Que seules les pensées qui bénissent demeurent en mon esprit. Que je sois si bienveillant et si joyeux, que tous ceux qui m'approchent sentent ta présence. Revêts-moi de ta beauté, Seigneur, pour qu'au long de ce jour, je te révèle. Amen. Écoutons les textes de ce mardi, lus par Hélène Amouzou, sœur de Notre-Dame des Apôtres, et le diacre Guillaume Djoussevi de la Société des Missions africaines. Commenté par le Père Moïse Sabaga de la Société des Missions africaines. Partez dans le silence aux sources des eaux claires et cherchez ma présence au feu de la lumière. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Romains, chapitre 5.
Frères, nous savons que par un seul homme, le péché est entré dans le monde et que par le péché est venue la mort. Et ainsi, la mort est passée en tous les hommes, étant donné que tous ont péché. Si la mort a frappé la multitude par la faute d'un seul, combien plus la grâce de Dieu s'est-elle répandue en abondance sur la multitude, cette grâce qui est donnée à un seul homme, Jésus-Christ. Si en effet, à cause d'un seul homme, par la faute d'un seul, la mort a établi son règne, combien plus, à cause de Jésus-Christ et de lui seul, régneront-ils dans la vie ceux qui reçoivent en abondance le don de la grâce qui les rend justes. Bref, de même que la faute commise par un seul a conduit tous les hommes à la condamnation, de même, l'accomplissement de la justice par un seul a conduit tous les hommes à la justification qui donne la vie. En effet, de même que par la désobéissance d'un seul être humain, la multitude a été rendue pécheresse, de même, par l'obéissance d'un seul, la multitude sera-t-elle rendue juste. Là où le péché s'est multiplié, la grâce a surabondé. Ainsi donc, de même que le péché a établi son règne de mort, de même la grâce doit établir son règne en rendant juste pour la vie éternelle par Jésus-Christ notre Seigneur. Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Psaume 39. Me voici, Seigneur, je viens faire ta volonté. Tu ne voulais ni offrande ni sacrifice, tu as ouvert mes oreilles. Tu ne demandais ni holocauste ni victime, alors j'ai dit, voici, je viens. Me voici, Seigneur, je viens faire ta volonté. Dans le livre est écrit pour moi ce que tu veux que je fasse. Mon Dieu, voilà ce que j'aime. Ta loi me tient aux entrailles. Me voici, Seigneur, je viens faire ta volonté. J'annonce la justice dans la grande assemblée. Vois, je ne retiens pas mes lèvres. Seigneur, tu le sais. Me voici, Seigneur, je viens faire ta volonté. Tu seras l'allégresse et la joie de tous ceux qui te cherchent. Toujours, ils rediront, le Seigneur est grand, ceux qui aiment ton salut. Me voici, Seigneur, je viens faire ta volonté. Restez éveillés et priez en tout temps. Ainsi vous pourrez vous tenir debout devant le Fils de l'homme. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. Luc chapitre 12, les versets 35 à 38. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Restez en tenue de service
votre ceinture autour des reins et vos lampes allumées. Soyez comme des gens qui attendent leur maître à son retour des noces pour lui ouvrir dès qu'il arrivera et frappera à la porte. Heureux ces serviteurs-là que le maître à son arrivée trouvera en train de veiller. Amen, je vous le dis. C'est lui qui, la ceinture autour des reins, les fera prendre place à table et passera pour les servir. S'il revient vers minuit ou vers 3 heures du matin et qu'il les trouve ainsi, heureux sont-ils. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Heureux les serviteurs, quand le maître à son retour trouvera en train de veiller. Cette phrase de l'Évangile illustre la venue glorieuse du Christ. Une question presque banale se pose ici. Que serions-nous en train de faire quand le Christ reviendra? En train de nettoyer la maison? En train de vaquer à nos occupations quotidiennes? Que serions-nous en train de faire? L'Évangile nous dit que Jésus sera heureux seulement si il nous retrouve éveillés, c'est-à-dire simplement occupés à veiller. Veiller, c'est être dans l'attente, le regard du cœur tourné vers l'absence que l'on espère. Quand on espère quelqu'un d'une haute dignité, on se prépare et on l'attend avec patience et surtout dans la vigilance. On ne veut pas se faire raconter l'événement, mais on veut être témoin de l'événement. C'est bien l'attitude que Jésus veut de nous à l'heure de son arrivée. Amen, je vous le dis, il prendra la tenue du service, les fera passer à table et les servira chacun à son tour. Ici, nous voyons déjà une forte saveur eucharistique. C'est le Maître lui-même qui va nous servir. Voilà bien l'image du royaume de la fin des temps, l'image du paradis. Le Seigneur, le Fils de Dieu, en train de servir ses amis. Je ne vous appelle plus serviteurs, mais mes amis. Jean 15, verset 15. Aujourd'hui, le Christ nous invite à être vigilants pour l'accueillir lorsqu'il viendra. Il faut veiller et avoir nos lampes allumées. Il s'agit d'être attentif, actif
mais serein et non agité ou angoissé. Dieu nous invite à l'espérance et à l'action. Relève la tête. Soyez sans crainte. Dans notre pèlerinage plein d'obstacles, la foi nous fournit une boussole, nous offre un point d'appui, nous garantit la présence de Dieu. Puisse Dieu nous donner la grâce d'être persévérants dans notre attente et aussi de renforcer notre vigilance dans l'attente de notre Maître à son retour. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.